Bonjour, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e et dernier tome. Donc Maria Valtorta, ici présente, mystique italienne, qui a eu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la Vierge Marie, donc de la naissance de la Vierge Marie, jusqu'à la Passion du Christ, peut-être même jusqu'au décès de la Vierge, je ne sais pas. On est au 10e tome, je ne sais pas que contient la fin. Donc Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ses visions lui procuraient d'énormes douleurs, comme des crises cardiaques. Jésus l'appelle Petit Jean. Jean est l'apôtre préféré de Jésus, mais c'est aussi celui qui est béni de Dieu, je crois, ou la grâce de Dieu, ou je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Donc nous sommes en plein... donc nous sommes au 10e tome, qui est un tome un peu extrêmement, difficile. Nous avons vu dans les chapitres précédents l'arrestation de Jésus, la mort de Judas, le chemin de croix. Et aujourd'hui, nous allons lire la crucifixion, la mort et la déposition de croix. Vision du 27 mars 1945. 4 hommes musclés qui me paraissent être juifs, et juifs plus dignes de la croix que les condamnés, ils sont sûrement de la même catégorie que les flagellateurs, sautent d'un sentier sur le lieu du supplice. Vêtus de tuniques courtes et sans manches, et ils ont dans les mains des clous, des marteaux et des cordes qu'ils montrent aux condamnés. En causant d'eux, la foule est agitée par un délire cruel. Le centurion présente l'amphore à Jésus pour qu'il boive la mixture anesthésique, du vin mêlé à de la myrrhe. Mais Jésus la refuse. Alors je ne savais pas qu'il y avait une mixture anesthésiante pour les condamnés à la croix. Et Jésus la refuse. Je ne savais pas du tout. Les deux larrons, au contraire, en boivent une quantité. Et puis l'amphore, largement évasée, est placée près d'une grosse pierre, presque en haut du sommet. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Les deux larrons le font, sans aucune pudeur. Ils s'amusent même à faire des actes obscènes vers la foule, et en particulier vers le groupe sacerdotal, tout blanc dans ses vêtements de lin, et qui est revenu tout doucement sur la plate-forme la plus basse. En profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit, 2 ou 3 pharisiens, ainsi que d'autres puissants personnages, unis par la haine dans une même amitié, se sont joints à eux. Et je vois des personnes connues, comme le pharisien Yochanan et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. C'est tous les gens qui ont condamné Jésus, qui ont comploté avec Judas contre Jésus. Les bourreaux offrent aux condamnés 3 chiffons pour qu'ils se les attachent à l'aine. Si les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes, Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être qu'on lui laissera les sous-vêtements qu'il a gardés, même pendant la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier au bourreau ce chiffon, afin de cacher sa nudité. Il est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir quémander une guenille au criminel. Mais Marie a vu. Elle a ôté le long et fin voile blanc qui lui couvre la tête sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de larmes. Elle enlève, sans faire tomber le manteau, et elle le donne à Jean, pour qu'il le présente à Longinus pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Au moment où Jésus va se déshabiller complètement,
en se tournant non vers la foule mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos, strié de bleu, et des ampoules saignant par les blessures ouvertes ou les croûtes sombres. Longinius lui tend le voile de la Vierge Marie, de sa mère. Jésus le reconnaît. Il s'en enveloppe et en lui faisant faire plusieurs tours du bassin. Et il le fixe bien pour qu'il ne glisse pas. Donc, Jésus est entièrement nu et la Vierge Marie donne son voile pour qu'il puisse se couvrir. Les premières gouttes de sang tombent aussitôt, sur le lin baigné seulement jusqu'alors de larmes, car de nombreuses blessures, à peine couvertes de sang, coagulées, se sont réouvertes, quand il s'est baissé, pour enlever ses sandales, et déposer ses vêtements, et le sang recommence à couler. Jésus se tourne maintenant vers la foule, et on voit ainsi que la poitrine, les bras, les jambes ont été toutes frappées par les fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu, et sous l'arc costal gauche, 7 traces en relief, terminées par 7 petites déchirures, sanglantes, à l'intérieur d'un cercle violacé. Un féroce coup de fouet dans cette région si sensible du diaphragme. Les genoux, contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé aussitôt après sa capture et se sont terminées sur le calvaire. Sont noirs d'hématomes et ouverts sur la route, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le vilipende en formant une sorte de chœur. « Tu es le plus beau des enfants des hommes, les filles de Jérusalem t'adorent. » Et elle se met à psalmodier. « Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre 10 000. Sa tête est d'or, d'un or pur. Ses boucles, d'un noir de corbeau ondulent. Ses yeux sont comme des colombes, au bord d'un ruisseau, qui baigne dans le lait et repose. Tranquille, ses joues, un parterre d'arômes, des corbeilles de senteurs. Ses lèvres des lys, un ruissellement de myrrhe. Ses bras, des torsades d'or, sertis de topaze. Son ventre, d'un bloc d'ivoire couvert de saphir. Ses jambes de colonnes de marbre, posées sur le socle d'or pur. Son aspect est celui du Liban. Comme le cèdre sans rival, sa bouche est pure délice. Tout en lui est désirable. Il rit et crie encore. « Le lépreux, tu as donc forniqué avec une idole pour que Dieu t'ait frappé ainsi? Tu as murmuré contre les saints d'Israël, comme Myriam, la sœur de Moïse. Si tu as été ainsi puni, ô parfait, toi tu es le fils de Dieu. Mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui au moins Mammon est fort et puissant, mais toi, tu n'es qu'une loque, impuissante et dégoûtante. » Les larrons sont attachés sur les croix amenées à leur place, l'un à droite et l'autre à gauche, mais de cette manière. Elle a fait un petit dessin ici, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors je suppose que du dessin que l'on voit, ça doit être ça. Jésus doit être ici, un là et un là. Ça c'est le mont, hein. C'est le calvaire. Je suppose que ça doit être ça. Par rapport à celle destinée à Jésus. Ils hurlent, lancent des imprécations, maudissent, lorsque les croix sont portées près du trou, et les secouent, tandis que leurs poignets sont sciés par les cordes. Leurs cris et leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. Vient le tour de Jésus. Doux, il s'allonge sur le bois. Les 2 larrons étaient tellement déchaînés que les 4 bourreaux n'y arrivent pas. N'y arrivant pas, avaient dû demander l'intervention des soldats pour les maintenir afin qu'ils ne repoussent pas à coups de
qu'ils ne repoussent pas à coups de pied les tortionnaires qui les attachaient par les poignets. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui demande de le faire et tend les jambes comme on lui ordonne. Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Désormais, son long corps mince et blanc se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. Deux bourreaux, s'asseyant sur sa poitrine pour la tenir immobile, et je pense à l'oppression et à la souffrance qu'il doit avoir ressentie sous ce poids. Un troisième lui saisit le bras droit en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le quatrième a déjà en main le clou, à tige quadrangulaire, terminé par une plaque arrondie et plate, large comme un sou d'autrefois. Il vérifie que le trou, déjà préparé dans le bois, correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Donc Jésus a été cloué par le poignet. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et une contraction à la suite de la douleur aiguë, écarquillant ses yeux, noyés de larmes. Il doit ressentir une douleur atroce. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement qui rappelle la plainte d'un agneau qu'on égorge. Elle se courbe, comme brisée, en se tenant la tête dans les mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus. Mais les coups sont là, méthodiques, âpres, de fer contre fer. Dire que, dessous, c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée. On passe à la gauche. Le trou ne correspond pas au carpe. Alors ils prennent une corde, lient le poignet gauche, étirent jusqu'à déboîter sa jointure et arracher les tendons et les muscles. Wow. Sans compter qu'ils lacèrent la peau, déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir, car elle est étirée par contre-coup, et autour de son clou, le trou s'élargit. On arrive à peine en haut du métacarpe, près du poignet. Ils se résignent et clouent là où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe, là où le clou entre plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper les nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Je vois pas ce que c'est la jointure radio-ulnaire. Je vais regarder 2 minutes avec vous. La jointure radio-ulnaire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une image? Vous savez, Séverine, c'est quoi la jointure radio-ulnaire? Je vois pas où c'est. Il faut que le trou de la main gauche correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Ça correspond, alors à ce qu'ils disent, je suis désolée, mon téléphone il est cassé, mais c'est ici. Le clou de la main droite, il est ici.
là le premier clou de la main droite de Jésus. C'est ici ou c'est là? C'est soit là, soit ici. Je vois pas trop. Qu'est-ce qu'ils disent là? Bon, en tout cas, le clou droit n'est pas au même endroit que le clou gauche. Oui, mais c'est sur le poignet, vous voyez. Ils disent, le quatrième, ils vérifient que le trou déjà préparé dans le bois correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. C'est pas au coude, Virginie. C'est devant. C'est au poignet, apparemment. Et le deuxième, donc la main droite, non, la main droite est clouée donc vers la jointure du radio-ulnaire du poignet, et la main gauche, le trou ne correspond pas au carpe. Le trou ne correspond pas au carpe. Alors ils prennent une corde, lient le poignet gauche et tirent jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles. L'autre main aussi doit souffrir car elle est étirée par contre-coup et autour de son clou. Le trou s'élargit. On arrive à peine en haut du métacarpe, près du poignet. Ils clouent là où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts. Donc ça doit être ici alors. La main gauche, la main gauche, là où ils doivent mettre le deuxième clou de Jésus. C'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe. Je connais rien, moi. Carpe, c'est os des mains. Donc c'est quoi, c'est ici? C'est ici qui cloue? Au centre du métacarpe. L'autre, ça doit être ici, quelque part. Si j'ai bien compris, c'est ça, Virginie. Le clou droit, ça doit être ici. Et le clou gauche, il doit être ici, alors. Est-ce que c'est ça à peu près que ça correspond? Là, un poignet et l'autre ici. Quelque part ici. Au centre du métacarpe, elle dit. Plus haut, le premier clou ou le deuxième clou? Plus haut ici? Donc le clou gauche arrive ici, alors si c'est ça, au centre du métacarpe, elle a dit. On arrive à peine en haut du métacarpe, près du poignet, ils se résignent et clouent où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe. Ok, donc ici. Et l'autre, il doit être ici alors, au poignet. Le clou droit doit être ici, puisqu'il n'est pas au même endroit. Ouais, ça doit être à peu près ça. En tout cas, les deux clous des deux mains ne sont pas au même endroit pour Jésus. Le clou entre plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper les nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes,
alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement serrées, et des larmes de douleur tombent par terre après avoir coulé sur le bois. C'est maintenant le tour des pieds. À un peu plus de 2 mètres de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. Les bourreaux y placent les pieds pour voir si la mesure est bonne. Et comme il est un peu bas et que les pieds y parviennent difficilement, ils étirent par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne d'épines qui lui arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur ses genoux, car Jésus fait un mouvement involontaire pour retirer ses jambes, en voyant briller au soleil le clou très long, qui est en longueur et en largeur et le double de ceux qui ont servi pour les mains. Donc les clous pour les pieds sont 2 fois plus grands que ceux des mains. Et il pèse sur les genoux écorchés et serre les pauvres jambes couvertes de contusions, pendant que les 2 autres accomplissent la besogne. Or, il est beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre, en cherchant à combiner ensemble les 2 jointures des tarses. Bien qu'il s'applique à maintenir à la cheville et aux 10 orteils les pieds immobiles contre un coin, le pied qui est en dessous se déplace à cause de la vibration du clou. Ils doivent presque le déclouer. Or, c'est horrible. Parce qu'une fois entré dans les parties molles, le clou déjà émoussé, après avoir traversé le pied droit, doit être amené un peu plus vers le milieu, et il frappe, tant et plus. On n'entend que l'atroce frappement du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont qu'oreilles tendues et regards fixés pour recueillir tout bruit et tout geste et en jouir. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe, et c'est un gémissement rauque de Marie. Elle se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait, elle, la mère martyre. Et on comprend qu'elle sent près d'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à regarder, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes. En revanche, elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin de Gethsémani, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus cruels. Elles me dévoilent toute la torture du Christ. La mort me soulage, car je me dis, c'est fini. Mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le commencement de nouvelles souffrances. La croix est maintenant traînée près de la cavité qui l'attend, ce qui fait rebondir et secoue le pauvre crucifié. Lorsque les bourreaux veulent l'adresser et leur échappent des mains à 2 reprises et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le côté droit, infligeant à Jésus un horrible déchirement, car la secousse qu'il subit déplace ses membres blessés. Mais quand ensuite on la laisse tomber, elle ondule dans tous les sens, avant d'être bien calée par les pierres de la terre, ce qui imprime de continuels déplacements au pauvre corps suspendu, à 3 clous. La souffrance doit être intenable. Donc les 3 clous, un clou vers le poignet de Jésus, un clou vers le milieu de la main, et le 3e clou, le clou qui sont 2 fois plus grands que les 2 clous de la main. Ils ont mis les pieds de Jésus l'un sur l'autre.
Et Jésus était attaché par des cordes pour pouvoir tenir les membres, ce que j'ai compris. Je ne sais pas si après ils ont détaché les cordes ou si les cordes tiennent toujours les membres de Jésus. Tout le poids du corps de Jésus se déplace en avant et vers le bas, et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, de même que celui des pieds. Le sang jaillit. Aux pieds, il goutte des orteils sur le sol et glisse sur le bois de la croix. Mais au niveau des mains, il suit les avant-bras, car ils sont plus hauts aux poignets qu'aux aisselles. Par suite de la position du corps, j'ai pas très bien compris. Le sang jaillit, aux pieds il goutte des orteils sur le sol et glisse sur le bois de la croix. Mais au niveau des mains, il suit les avant-bras, car ils sont plus hauts aux poignets qu'aux aisselles. Ah, les poignets sont plus hauts qu'aux aisselles. Par suite de la position du corps, il coule aussi le long des côtes, en descendant de l'aisselle vers la taille. Quand la croix ondule, avant d'être fixée, la couronne d'épines se déplace, car la tête de Jésus se rabat vers l'arrière, et enfonce dans la nuque le gros nœud qui la termine, puis revient se placer sur le front, et griffe sans pitié. Finalement, la croix est bien en place, et il ne reste que le supplice d'y être suspendu. On dresse aussi les croix des larrons, qui, une fois en position verticale, hurlent comme si on les écorchait vifs. Sous la torture, les liens qui leur scient les poignets, en gonflent les veines, comme des cordes, et rendent leurs mains noires. Jésus se tait. La foule, au contraire, reprend son vacarme infernal. Maintenant, au sommet du Golgotha, porte son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée se trouve la croix de Jésus, et les deux autres sont sur le côté. Une demi-centurie de soldats, l'arme au pied, s'est positionnée tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes en armes, les 10 cavaliers, descendus de leur monture, jouent au dé, les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, se tient Longinus. Il semble monter une garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie, au repos et aux ordres de l'aide du camp de Longinus, sur le sentier de gauche et sur la plateforme plus basse, en attendant d'être mobilisé s'il en était besoin. Les soldats font preuve d'une indifférence à peu près totale. Un seul lève parfois la tête vers les crucifiés. Longinus, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il compare et juge intérieurement les crucifiés, et le Christ spécialement. Avec les spectateurs, son œil pénétrant ne perd aucun détail, et pour mieux voir, il protège ses yeux de la main, car le soleil doit le gêner. C'est en fait un soleil étrange, un jaune rouge d'incendie. Cet incendie semble parfois s'éteindre soudainement, quand un nuage noir, quand la poix surgit de derrière les montagnes de Judée, parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres monts. Et quand le soleil revient, il est si ardent que l'œil ne le supporte que difficilement. Longinus aperçoit la Vierge Marie, juste au-dessous du talus, son visage bouleversé, levé vers son fils. Il est un soldat qui joue au dé et lui dit « Si la mère de cet homme veut monter avec le fils qui la soutient, qu'elle vienne, escorte-la et aide-la. » Alors Marie, soutenue par Jean, que l'on prend pour son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau. Je crois
je crois, et franchit le cordon du soldat pour venir au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vu par Jésus et pour le voir. La foule lui adresse aussitôt les insultes les plus outrageantes et la joint au blasphème proféré contre son fils. Mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter avec un sourire déchiré, sur lequel viennent s'essuyer les larmes qu'aucune volonté ne parvient à retenir. Les gens, à commencer par les prêtres, scribes et pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres de même acabit, s'offrent le plaisir de faire une sorte de carrousel. Ils montent par le chemin le plus abrupt et passent le long de la hauteur terminale et redescendent sur l'autre chemin, ou vice-versa. Et en passant au pied du sommet, sur la seconde plateforme, ils ne manquent pas de vomir leur blasphème, en hommage aux mourants. Toute la turpitude et la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables, sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple, tandis que les pharisiens font chorus. Sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas? Ton roi Belzébuth t'a-t-il abandonné? Il t'a renié? Lance 3 prêtres et une bande de juifs. Toi, qui, pas plus tard qu'il y a 5 jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père, qu'il allait te glorifier. Pourquoi ne lui rappelles-tu pas sa promesse? Et 3 pharisiens. Blasphémateur! Il a sauvé les autres, prétendit-il avec l'aide de Dieu. Il ne réussit pas à se sauver lui-même. Tu veux qu'on te croie? Alors fais ce miracle. Tu ne peux pas, hein? Maintenant que tu as les mains clouées, tu es nu. Des Sadducéens et des Hérodiens s'adressent aux soldats. Gare à ne pas être envoûtés, vous qui avez pris des vêtements. Il a en lui le signe infernal. La foule en chœur. Descends de la croix, et nous croirons en toi. Toi qui détruis le temple, quel fou! Regarde-le, le glorieux et saint temple d'Israël. Il est intouchable. Ô profanateur! Mais toi, tu meurs. D'autres prêtres. Blasphémateur! Toi, le Fils de Dieu, descends de là. Alors, foudroie-nous, si tu es Dieu. Nous n'avons pas peur de toi, et nous crachons vers toi. Des passants hochent la tête. Il ne sait que pleurer. Sauve-toi, s'il en est vrai que tu es l'élu. Mais les soldats s'y mettent. Mais sauve-toi donc, réduit en cendres de ce ramassis de bas-fonds. Oui, les bas-fonds de l'Empire, voilà ce que vous êtes, canaille de fuite. Fais-le, Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité. Les prêtres et leurs comparses. Les bras des femmes étaient plus doux que ceux de la croix, n'est-ce pas? Mais regarde, elles sont déjà prêtes à te recevoir. Et ils disent un mot infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paranymphe. Et ils sifflent comme des charretiers. Les hommes lancent des pierres. Change-les en pain, toi qui les multiplies. Certains singent les hosannas du dimanche des rameaux, agitent les palmes et crient. Maudit soit celui qui vient au nom du démon. Maudit soit le royaume. Maudit soit son royaume. Gloire à Sion, qui le retranche du monde des vivants. Un pharisien se place en face de la croix, montre le poing en lui faisant des cornes et lance. Je te confie au Dieu du Sinaï, disais-tu. Maintenant, le Dieu du Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre. N'abîme pas la croix avec des coups de tête. Elle doit servir pour les fidèles, pour tes fidèles. Il en mourra toute une légion sur ton bois. Je te le jure par le Très-Haut. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'arraches à la mort cette fois. Oui, oui, allons chez Lazare. Clouons-le de l'autre côté de la croix. Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus. Lazare, mon ami, sors, déliez-le et laissez-le aller. Non,
Il disait à Marthe et à Marie-Madeleine, ses femmes, « Je suis la résurrection et la vie. Ah ah ah, la résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie-Madeleine avec Marthe. Demandons-leur où est Lazare, et allons le chercher. » Et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance, « Où est Lazare, au palais ?» Alors, tandis que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, Marie-Madeleine, retrouvant, dans sa douleur, sa vieille hardiesse du temps du péché, s'avance vers eux. « Allez-y, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de mes terres, et ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves, attachés aux meules. Effronté, c'est ainsi que tu t'adresses aux prêtres? Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous, je vois les langues, les flammes infernales derrière vous. » Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant il est assuré, l'affirmation de Marie-Madeleine. Mais s'il n'y a pas de flammes, ils ont contre le dos les lances romaines, bien pointues. En effet, Longinus a donné un ordre, et la demi-centurie, qui était au repos, est entrée en faction, et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve. Ceux-ci s'enfuient en poussant de grands cris, et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et constituer un barrage à la plateforme. Les Juifs lancent des imprécations, mais Rome est la plus forte. Marie-Madeleine rabaisse son voile, elle l'avait levé pour parler à ceux qui l'insultaient. Elle revient à sa place, les autres reviennent vers elle. Mais le larron de gauche continue les insultes du haut de sa croix. Il donne l'impression d'avoir voulu rassembler tous les blasphèmes d'autrui, et les débite tous avant d'achever. « Sauve-toi et sauve-nous. Si tu veux qu'on croie en toi, le Christ, toi, tu es un fou. Le monde appartient aux fourbes, et Dieu n'existe pas. Moi j'existe. Voilà la vérité. Tout m'est permis. Dieu, faribole, inventé pour nous tenir tranquille. Vive notre être personnel. Lui seul est le roi et Dieu. » L'autre larron, celui de droite, a Marie près de ses pieds. Il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant « La mère », il dit. « Tais-toi, tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu subis cette peine? Pourquoi insultes-tu un homme bon? Son supplice est encore plus grand que le nôtre. Or, lui n'a rien fait de mal. » Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait, haletant sous l'effort que lui impose sa position à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation, subie sous une forme aussi violente, à cause aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer du sang. Et il cherche à se procurer quelque soulagement, en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en suspendant à ses mains par la force de ses bras. Peut-être fait-il cela pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position. Ils doivent être gelés à leur extrémité, puisque placés plus haut et délaissés par le sang qui arrive difficilement aux poignets, puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Ceux de gauche, surtout, sont déjà cadavériques et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les orteils expriment leur souffrance, en particulier les pouces, peut-être parce que leur nerf est moins blessé. Ils se lèvent, s'abaissent et s'écartent. Au niveau du tronc, le supplice se manifeste par un mouvement rapide, mais sans profondeur, qui le fatigue sans le soulager. Les côtes, très larges et élevées d'elles-mêmes, car la structure du corps de Jésus est parfaite, sont maintenant dilatées, plus qu'il ne le faut, à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire qui s'est sûrement formé à l'intérieur.
et pourtant, elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire, d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus. La congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute, comme l'indique la couleur cyanotique qui souligne les lèvres d'un rosé allumé par la fièvre et les étirements d'un rouge violet qui badigeonne le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargir jusqu'aux joues, vers les oreilles et les tempes. Le nez est effilé et exangu, et les yeux s'enfoncent dans le cercle, qui devient livide, là où est privé de sang, que la couronne d'épines a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le cou propagé à partir de la pointe du cœur, irrégulier mais violet. De temps en temps, sous l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau, dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà pris l'aspect que nous connaissons sur les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté, l'œil droit presque fermé, à cause de l'enflure de ce côté, augmente encore plus cette ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte, et sa blessure sur la lèvre supérieure est désormais réduite à une croûte. La soif, provoquée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil, doit être intense, au point que, par un mouvement machinal, Jésus boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et même les gouttes de sang qui coulent du front jusqu'à ses moustaches, et il s'en humecte la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix, pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute épine dorsale se courbent vers l'extérieur. Ils se détachent du tronc de la croix à partir du bassin vers le haut. À cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu, comme l'était le sien. Les Juifs repoussés au-delà de la petite plateforme ne cessent de proférer des insultes, et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui regarde la Vierge Marie, avec une pitié toujours plus grande, pleure, et il riposte vertement, quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans les invectives adressées à Jésus. « Tais-toi, rappelle-toi que tu es né d'une femme, et pense que nos mères ont pleuré à cause de leurs fils, et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Elles sont mortes. Je voudrais pouvoir demander pardon à la mienne. Mais le pourrais-je? C'était une sainte. La douleur que je lui ai causée l'a tuée. Je suis un pécheur. Qui me pardonnera? Mère, au nom de ton Fils, mourant, prie pour moi. » Marie lève un instant son visage torturé pour regarder ce malheureux qui, à travers le souvenir de sa propre mère et la contemplation d'elle-même, évolue vers le repentir. Elle paraît le caresser de son regard de colombe. Les larmes de Dismas redoublent, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. Le premier crie: « Bravo! Prends-la pour mère! Cela lui fera 2 fils criminels. » Et l'autre renchérit: « Elle t'aime, car tu es une copie, une mauvaise copie de son enfant bien-aimé. » Jésus prend la parole pour la première fois. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière vint toute crainte chez Dismas. Il ose regarder le Christ et dit: « Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici, mais accorde-moi miséricorde et paix dans notre vie. Un jour, je t'ai entendu parler, et dans ma folie j'ai repoussé ta parole. Je m'en repens maintenant. Je me repens de mes péchés devant toi. Fils du Très-Haut, je crois que tu viens de Dieu. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta miséricorde. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié, avec un sourire encore très beau. Sur sa pauvre bouche torturée, il déclare: Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le larron repenti se calme, et ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jugulatoire: Jésus de Nazareth, roi des Juifs, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, je crois à ta divinité. Le ciel devient toujours plus sombre. Il est désormais rare que les nuages s'entrouvent pour laisser passer le soleil. Ils s'amoncellent au contraire en couches, de plus en plus épaisses, blanches, verdâtres. Ils se surmontent, se démêlent selon les caprices d'un vent froid, qui parcourt le ciel par intervalles, puis descend sur la terre, puis se tait de nouveau. L'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière d'abord vive, outre mesure, est en train de devenir blafarde. Les visages prennent des teintes bizarres, les soldats, sous leurs casques et dans leurs cuissardes, dans leurs cuirasses, d'abord brillantes, mais dorénavant enveloppées dans une lumière glauque, sous un ciel de cendre, présentant des profils durs comme s'ils étaient sculptés. Les Juifs, en majorité bruns, de peau, de cheveux et de barbe, ont l'air de noyer, tant leurs visages deviennent terreux. Les femmes ressemblent à des statues de neige bleutées à cause de leur pâleur, exsangue que la lumière accentue. Jésus paraît devenir sinistrement livide, comme si il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. Sa tête commence à retomber sur sa poitrine, les forces lui manquent rapidement. Il tremble, malgré la fièvre qui le brûle, et dans sa faiblesse, il murmure le nom qu'il prononçait jusqu'ici, qu'au fond de son cœur. Maman, maman. Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de se retenir, autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras, comme pour le secourir. Les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celle qui le partage. Prêtres et scribes montent de nouveau par derrière les bergers, qui cependant se tiennent sur la plate-forme basse. Comme les soldats voudraient les repousser, ils réagissent. Ces Galiléens n'y sont-ils pas? C'est aussi notre place, car il nous faut vérifier que justice est faite, complètement. Or, nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. En fait, beaucoup commencent à être impressionnés par la lueur qui est en train d'envelopper le monde. Certains même ont peur. Les soldats, eux aussi, regardent le ciel, car une sorte de cône, qui semble de l'ardoise, tant il est sombre, s'élève comme un pin, derrière un sommet. On pourrait croire à une trombe marine. Il s'élève, et produit des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan, vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix et lui dit: Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère.
Marie. Marie a le visage encore plus bouleversé après cette parole, le testament de son fils, qui n'a rien à donner à sa mère, sinon un homme, lui, qui par amour de l'homme la prive de l'homme-dieu, né d'elle. Mais elle, la pauvre Marie, s'efforce de ne pleurer que silencieusement, car elle ne peut pas s'en empêcher. Ses larmes coulent malgré les efforts qu'elle fait pour les retenir, bien que sa bouche garde un sourire déchirant qu'elle fixe sur les lèvres pour lui, pour le réconforter lui. Il y a un petit astérix quand Jésus donne Jean à Marie. Si Jean est confié à Marie, c'est tout le genre humain qu'il est, mais Marie peut être confiée à Jean, parce qu'il est semblable à Jésus, comme on le voit. Les souffrances ne cessent d'augmenter, et la lumière ne cesse de décroître. C'est dans cette lumière, de fond marin, que Nicodème et Joseph d'Arimathie, qui étaient derrière les Juifs, traversent leurs rangs. « Écartez-vous !»« Impossible. Que voulez-vous » demandent les soldats. « Passez, nous sommes des amis du Christ. » Les chefs des prêtres, indignés, se tournent. « Qui ose se déclarer ami du rebelle ?» Et Joseph d'Arimathie, résolument, « Moi, noble membre du grand conseil, Joseph d'Arimathie, l'ancien, et j'ai avec moi Nicodème, chef des Juifs. Qui pactise avec le rebelle est un rebelle, et qui pactise avec des assassins est un assassin. Éléazar, fils d'Anne, j'ai vécu en juste, mais maintenant je suis âgé et près de mourir. Je ne veux pas devenir injuste, alors que déjà le ciel descend sur moi, et avec lui le juge éternel. Toi, Nicodème, je m'étonne. Moi aussi, et d'une seule chose, qu'Israël soit tellement corrompu qu'il ne sait plus reconnaître Dieu. Tu me dégoûtes. Écarte-toi donc et laisse-moi passer. Je ne demande que cela. Pour te contaminer davantage? Si je ne suis pas contaminé en restant à vos côtés, rien ne me contamine plus. Soldat, prends cette bourse et laissez-le passer. Et il tend au décurion le plus proche une bourse et une tablette de cire. Celui-ci en prend connaissance et ordonne au soldat. Laissez passer ces hommes. Joseph et Nicodème s'approchent des bergers. Je ne sais même pas si Jésus les voit, dans ce brouillard de plus en plus épais. D'ailleurs, déjà son regard se voile dans l'agonie. Mais eux le voient, et ils pleurent sans respect humain, tandis que les insultes des prêtres tombent sur eux. Les souffrances sont toujours plus fortes. Le corps éprouve les premières cambrures de la tétanie, et chaque clameur de la foule les exaspère. La mort des fibres et des nerfs s'étend, des extrémités torturées au tronc, rendant de plus en plus difficile le mouvement de la respiration. Plus faible, la contraction du diaphragme, et plus désordonnés les battements du cœur. Le visage du Christ passe alternativement d'une rougeur intense à la pâleur verdâtre d'un mourant par hémorragie. Sa bouche remue avec un grand effort, car les nerfs exténués du cou et de la tête elle-même, qui ont servi des dizaines de fois de levier au corps, en s'arc-boutant sur la barre transversale de la croix, propageant la crampe jusqu'aux mâchoires. Je suppose que sa gorge, enflée par les carotides engorgées, lui font mal. Elle doit étendre son œdème à la langue, qui paraît grossie, et dont les mouvements sont très lents. La colonne vertébrale, même dans les moments où les contractions tétanisantes ne la courbent pas en un arc complet de la nuque aux hanches, appuyée comme point extrême au bois de la croix, s'incline de plus en plus en avant, car les membres ne cessent de s'alourdir du poids de la chair morte. La foule
distingue mal tout cela, car la lumière est désormais couleur de cendre, sombre, et seuls peuvent bien voir ceux qui se tiennent au pied de la croix. À un moment donné, Jésus s'affaisse vers l'avant, vers le bas, comme s'il était déjà mort. Il ne halète plus. Sa tête inerte pend en avant. Le corps depuis les hanches vers le haut est complètement détaché et fait un angle avec les bras de la croix. Marie pousse un cri. Il est mort. Cri tragique qui se propage dans l'air obscurci. Et Jésus semble réellement mort. Un autre cri féminin lui répond, et dans le groupe des femmes, je vois un mouvement, puis une dizaine de personnes s'éloignent, en soutenant quelque chose, mais je n'arrive pas à voir qui. La lumière brumeuse est trop faible, on se croirait plongé dans une nuée épaisse de cendres volcaniques. « Ce n'est pas possible !» hurlent les prêtres et les juifs. « C'est une feinte pour nous éloigner. Soldat, pique-le de ta lance, c'est un bon remède pour lui rendre la voix. » Et comme les soldats ne le font pas, pierres et mottes de terre volent vers la croix, frappant le martyr, et retombent sur les cuirasses romaines. Le remède, comme disent ironiquement les Juifs, opère le prodige. Une pierre aura adroitement atteint la blessure d'une main, ou la tête elle-même, car il visait vers le haut. Jésus pousse un gémissement pitoyable et revient à lui. Le thorax recommence à respirer avec beaucoup de peine, et la tête à se tourner de droite à gauche, à la recherche d'une position qui la fasse moins souffrir, sans trouver autre chose qu'une souffrance plus grande. Avec peine, Jésus puisant sa force dans sa seule volonté. Alors il y a un petit astérix. Sa seule volonté. Par sa volonté, Jésus était supérieur au péché, comme il le déclare lui-même dans les dernières lignes. Et c'est spontanément, volontairement, qu'il s'était immolé, en se donnant en nourriture et boisson, comme Pierre le dira. L'abandon du Père en passe de devenir absolu. Laisse à Jésus sa seule force de volonté humaine. Il est prévu, et ses motivations sont expliquées en notes, et à plusieurs reprises dans l'œuvre de Maria Valtorta. Marie s'en afflige. Avec peine, Jésus, puissant sa force dans sa seule volonté, prend appui une fois encore sur ses pieds torturés, se raidit sur la croix, se redresse comme s'il était en pleine forme, relève la tête et regarde avec des yeux bien ouverts le monde qui s'étend à ses pieds. La ville lointaine qu'on entrevoit à peine comme une vague blancheur dans la brume, et le ciel, noir, d'où toute couleur bleue et toute trace de lumière ont disparu. Et vers le ciel fermé, compact, bas, semblable à une énorme plaque d'ardoise sombre, il pousse un grand cri, triomphant, par la force de sa volonté, par l'exigence de son âme, de l'obstacle de ses mâchoires raidies et de sa langue enflée, de sa gorge gonflée. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » Elle a mis entre parenthèses, c'est ainsi que je l'entends. Éloi, Éloi, lama sabachthani. Élie ou Dieu. Élie ou Éloi signifie mon Dieu, de sorte que certains se prennent et croient que Jésus appelle Élie ou Dieu. Élie ou Éloi signifie mon Dieu, de sorte que certains se méprennent et croient que Jésus appelle le prophète Élie. Alors Éloi, ça veut dire Dieu, Dieu, et lama sabachthani, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il doit se sentir mourir, et dans un abandon absolu du ciel, pour reconnaître par un tel cri l'abandon de son père. Les gens rient, et se gaussent, ils l'insultent.
Dieu n'a que faire de toi. Les démons sont maudits de Dieu. D'autres crient. Voyons si Élie viendra le sauver. Ou encore. Donnez-lui un peu de vinaigre pour qu'il se gargarise la gorge. C'est bon pour la voix. Élie ou Dieu, car on ne sait pas ce que veut le fou, sont loin. Il faut de la voix pour se faire entendre. Et il rit comme des hyènes et comme des démons. Mais aucun soldat ne donne du vinaigre, et personne ne vient du ciel le réconforter. C'est l'agonie solitaire, totale, cruelle, même surnaturellement cruelle, de la grande victime. Alors reviennent les vagues de douleur désolée qui l'avaient accablé à Gethsémani. La marée des péchés du monde entier frappe le naufragé, innocent, pour l'engloutir dans leur amertume. Revient surtout la sensation plus crucifiante que la croix, elle-même plus désespérante que toute torture, que Dieu l'a abandonné et que sa prière ne monte pas vers lui. Et c'est le tournant final, celui qui hâte la mort. Il exsulte les dernières gouttes de sang des pores, il écrase les dernières fibres du cœur, il achève ce que la première connaissance de cet abandon a commencé, la mort. Car cet abandon est bien la première cause de la mort de mon Jésus. Ô Dieu, toi qui l'as frappé à cause de nous. Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature, un fou ou un mort? Jésus ne pouvait pas devenir fou, car son intelligence était divine et spirituelle, comme l'est l'intelligence. Elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, le très saint mort, la mort absolue, innocent, mort lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité s'épaissit encore, Jérusalem disparaît complètement, et les pentes du calvaire lui-même semblent s'effacer. Seul le sommet est visible, comme si les ténèbres le surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait. En la plaçant comme une offrande, avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide, pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière, qui n'est pas de la lumière, arrive la voix plaintive de Jésus. J'ai soif. Il souffle, en effet, un vent qui altère même les personnes en bonne santé. Un vent continu, maintenant, violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura provoquée aux poumons, au cœur, au gosier de Jésus, à ses membres placés, engourdis, blessés, vraiment, tous ces réunis pour torturer le martyr. Un soldat se rend près d'un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel, parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. En fait, quand tu bois du vinaigre, tu as encore plus d'effet de salivation, donc encore plus soif. Il prend l'éponge dans le liquide, l'enfile d'un roseau fin et pourtant rigide, qui est déjà prêt, à portée de main, et il la présente au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche, on dirait un enfant affamé qui cherche le sein de sa mère. À cette vue, Marie, qui doit y penser, gémit en s'appuyant sur Jean. Je ne peux même pas lui donner une de mes larmes. Ô mon sein, pourquoi ne donnes-tu plus de lait, mon Dieu? Pourquoi nous abandonnes-tu ainsi? Fais un miracle pour mon fils, qui me soulèvera pour que je le désaltère de mon sang, puisque je n'ai pas de lait. Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête dégoûtée. Ce breuvage doit brûler ses lèvres, blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse, s'effondre. Tout le poids de son corps retombe sur ses pieds en avant. Ce sont les extrémités blessées qui supplient
qui subissent l'atroce souffrance de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement ne saurait soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête de Jésus pend en avant, si pesamment que le cou paraît creusé en 3 endroits, à la gorge, complètement enfoncée, et de part et d'autre du sternum cléido-mastoïdien. Elle a des détails sur ça parce que Maria Valtorta était infirmière. Donc moi je connais pas tout ce qu'elle dit, mais le sternocléido-mastoïdien, elle sait puisqu'elle est infirmière. Sa respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de toux pénible fait monter sur ses lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre 2 expirations deviennent toujours plus longs. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficulté. La paralysie pulmonaire s'accentue. Alors, à la manière d'un enfant qui se plaint, Jésus appelle « Maman !» et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis là. » Et quand sa vue qui se voile fait dire à Jésus « Maman, maman, où es-tu? Je ne vois plus. Toi aussi tu m'abandonnes ?» Ce n'est même plus une parole, c'est un murmure, à peine audible, pour celui qui recueille, avec le cœur plutôt qu'avec l'ouïe, tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non, mon fils, moi je ne t'abandonne pas. Écoute-moi, mon chéri, maman est ici. Elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir là où tu es. » C'est un déchirement. Jean pleure sans retenue. Je suppose que Jésus entend ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler, comme s'il délirait. Il ne doit même pas savoir ce qu'il dit, et malheureusement, il ne comprend pas le réconfort de sa mère et l'amour de son disciple bien-aimé. Longinius avait abandonné, sans s'en rendre compte, son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes croisées, à cause de la longueur de la tente, pour s'appuyer tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Mais maintenant, il se met en garde à vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté, comme s'il se trouvait sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'altère, sous l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats qui jouent aux dés se sont arrêtés et se sont levés pour remettre les casques qui leur avaient servi à agiter les dés. Ils se sont groupés près du petit escalier creusé dans le tuffeau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position. On dirait des statues. Mais l'un des plus proches entend les paroles de Marie, bougonne quelque chose et hoche la tête. Un silence, puis net, dans l'obscurité totale, jaillit la parole. « Tout est accompli !» Suit un halètement, de plus en plus rauque, avec, entre les râles, des intervalles de silence, de plus en plus longs. Le temps court sur ce rythme angoissé. La vie revient quand l'air est rompu par le halètement âpre du mourant. La vie cesse quand ce son pénible disparaît. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre. On dit « assez de souffrance » et on dit « mon Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir ». Toutes les Maries pleurent, la tête contre le talus. Leurs sanglots sont bien audibles, car désormais la foule se tait de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis prononcé avec une infinie douceur, une ardente prière, s'élève cette supplication. Père,
Entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence. Même le râle se fait léger. Ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis, voilà le dernier spasme de Jésus. Une affreuse convulsion qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui est fixé par 3 clous et monte par 3 fois des pieds à la tête et parcourt tous les pauvres nerfs torturés, soulève à 3 reprises l'abdomen d'une manière anormale, puis lâche prise, après avoir dilaté, comme pour un bouleversement, ses viscères, de sorte qu'il retombe et se creuse, comme s'il était vidé. Encore une fois, cette convulsion revient, elle gonfle, puis resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes, qui se tendent en apparaissant sous l'épiderme. Les blessures de la flagellation se rouvrent, puis la convulsion porte violemment la tête en arrière à 3 reprises, la faisant frapper durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Je ne sais pas ce que c'est. La sclérotique. Le corps se tend tout entier. À la dernière des 3 contractions, Jésus n'est plus qu'un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Soudain, un cri puissant, impensable dans ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air, le grand cri dont parlent les évangiles et qui est le premier par syllabe du mot « maman », puis plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse, ainsi que toute respiration. Jésus a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. On dirait que des milliers de buccins, de géants, émettent un même son, et sur cet accord terrifiant se greffent les notes isolées, déchirantes des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Il n'y a plus d'autre lumière que celle des éclairs, encore est-elle irrégulière. Et puis tout d'un coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre se convulse sous un tourbillon de vent digne d'un cyclone. Le tremblement de terre et la trombe d'air s'unissent dans une même apocalypse pour châtier les blasphémateurs. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou. Les secousses telluriques malmènent tellement les 3 croix qu'elles pourraient les renverser. Longinus, Jean et les soldats s'accrochent là où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. D'un bras, Jean s'agrippe à la croix, et de l'autre il soutient Marie, qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonne sur son cœur. Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être projetés en bas. Les larrons hurlent de terreur. La foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne le peut. Les gens tombent, les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Le tremblement de terre et la trompe d'air se répètent 3 fois, puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort. Vous comprenez? 3 fois toujours, le corps de Jésus a convulsé 3 fois, la terre a tremblé 3 fois. La Sainte Trinité. Jésus a eu 3 clous. Vous comprenez le chiffre 3 de la Sainte Trinité qui est important dans l'Évangile?
Le tremblement de terre et la trompe d'air se répètent 3 fois, puis vient l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs, qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, tendus en avant, ou encore levés vers le ciel, méprisés jusque-là, mais dont ils ont maintenant peur. L'obscurité est tempérée par une clarté lumineuse, qui, aidée par la lueur magnétique des éclairs silencieux, permet de voir que beaucoup gisent sur le sol, morts ou évanouis. Je ne sais. Une maison brûle, et des flammes s'élèvent tout droit dans l'air immobile, mettant une anse de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Je ne savais pas qu'il y avait eu un tremblement de terre, des éclairs, que les gens avaient été foudroyés et blessés et morts pendant la mort de Jésus. Je ne sais pas si vous le saviez, vous. Marie quitte la poitrine de Jean et lève la tête pour regarder son Jésus. Elle l'appelle, car elle le voit mal dans la faible lumière. D'ailleurs, ses pauvres yeux sont pleins de larmes. 3 fois, elle l'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom, depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, grâce à un éclair qui forme une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit, immobile, tout penché, la tête complètement inclinée vers l'avant, et à droite, au point de toucher l'épaule avec la joue, et les côtes avec le menton. Et elle comprend. Elle tend ses mains, qui tremblent, dans l'air obscur, et crie par 3 fois « Mon fils, mon fils, mon fils !» Puis, elle écoute. Elle a la bouche ouverte, comme si elle pouvait lui servir à mieux écouter, et les yeux dilatés pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean, lui aussi, a regardé et écouté, et il a compris que tout est fini. Il prend la Vierge Marie dans ses bras et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus ». Mais avant que l'apôtre ne termine sa phrase, Marie, qui a compris, se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et s'écrie « Je n'ai plus de fils !» Alors elle vacille et tomberait même si Jean ne la recueillait pas sur son cœur. Puis il s'assied par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine, jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles ont en effet pu s'approcher, sans être tenues par le cercle supérieur des soldats, car maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assied là où était Jean, et étend presque Marie sur ses genoux, la soutenant entre ses bras et sa poitrine. Elle embrasse son visage exsangue, renversé sur son épaule compatissante. Marthe et Suzanne se servent d'une éponge et d'un linge trempé dans le vinaigre pour laver les tempes et les narines et ses narines, pendant que sa belle-sœur, la bonne Marie, femme d'Alphée, lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante. Dès que la Vierge rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend pour ainsi dire hébétée, elle lui dit « Ma fille chérie, écoute, dis-moi que tu me vois, je suis ta Marie, ne me regarde pas ainsi. » Et après le premier sanglot, a ouvert la gorge de Marie, et que ses premières larmes coulent, elle ajoute « Oui, oui, pleure, ici avec moi, comme près d'une maman, ma pauvre, ma sainte fille. » Puis quand elle l'entend dire « Oh Marie, Marie, tu as vu ?» Elle gémit « Oui, oui, mais ma fille, oh ma fille. » Elle ne trouve rien d'autre à dire, et hoquette, en pleurs désolés, auxquels font écho toutes les autres, c'est-à-dire Marthe, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jean et Suzanne. Les autres saintes femmes ne sont plus là. Je pense qu'elles sont parties, et avec elles les bergers, quand on a entendu ce cri de femme. Les soldats discutent. « As-tu vu les Juifs ? Cette fois ils avaient peur. » Et ils se frappaient la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres.
Quelle peur! J'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est pleine de crevasses. Et tout un passage de la longue route s'est effondré. Et dessous, il y a des corps. Laisse-les. Cela fera autant de serpents de moins. Oh, un autre incendie dans la campagne. Mais est-il vraiment mort? Tu ne vois pas? Tu en doutes? Joseph et Nicodème surgissent de derrière la roche. Ils ont sûrement dû se réfugier à l'abri de la montagne pour se protéger de la foudre. Ils s'avancent vers Longinus. Nous voulons le corps. Seul le proconsul peut l'accorder. Allez le trouver et vite, car j'ai entendu dire que les Juifs veulent se rendre au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Or je ne voudrais pas qu'ils lui fassent affront. Comment le sais-tu? Rapport de l'enseigne. Allez, je vous attends. Les deux hommes se précipitent par la descente raide et disparaissent. C'est alors que Longinus s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes, elles s'occupent toutes de Marie, qui reprend lentement des forces et tourne le dos à la croix. Longinus se met en face du crucifié, étudie bien le coup, puis le donne. La large lance pénètre profondément, de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre son désir de voir et l'horreur de la vision, détourne la tête un instant. « C'est fait, mon ami, dit Longinus, avant d'ajouter. C'est mieux ainsi, comme un cavalier et sans briser les os. C'est vraiment injuste. » Alors, Longinus a mis un coup de lance Jésus du côté droit. Enfin, je sais pas. La large lance pénètre profondément de bas en haut et de droite à gauche. J'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Mais Longinus n'a pas fait ça par cruauté. Il n'a pas du tout fait ça par cruauté par rapport à Jésus. Il a fait ça. Je sais pas en fait pourquoi il a fait ça. Mais je sais que c'est pas par cruauté. Il dit juste, c'est mieux ainsi comme à un cavalier et sans briser les os. C'est vraiment injuste. Je sais pas pourquoi il a mis un coup de lance comme ça, de bas en haut et de droite à gauche. Est-ce que c'est pour vérifier qu'il est mort? Est-ce que c'est pour prouver aux gens qu'il est mort, pour pas qu'ils le récupèrent le corps? Je sais pas. En tout cas, je sais que c'est pas par cruauté. De la blessure suinte beaucoup d'eau et à peine un filet de sang. Qui déjà forme des cailloux. Suinte, ai-je dit, il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. Si Jésus avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour aller plus vite. Dans sa vision, elle dit qu'elle va rejoindre Joseph et Nicodème. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Il monte en courant et haletant, les mains dans ses cheveux clairsemés et plutôt gris, d'homme âgé. Ils se parlent sans s'arrêter. « Gamaliel, toi, Joseph, toi, tu le quittes ?»« Moi non, mais pourquoi es-tu ici et dans un tel état? Il se passe des choses terribles. J'étais au temple, le signe, le temple tout ouvert, le rideau pourpre et Jacinthe, pan déchiré, le saint des saints est découvert, anathème sur nous. » Excusez-moi une minute. Pardon.
Il a parlé sans cesser de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux hommes le regardent s'éloigner, ils se regardent mutuellement et disent ensemble « Ces pierres frémiront à mes dernières paroles. » Et ils le lui avaient promis. Et ils hâtent leur marche vers la ville. Jésus avait dit que quand le signe arriverait, les pierres frémireront. Et c'est ce qui s'est passé. Le temple a tremblé. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Le temple tout ouvert, le rideau pourpre et jacinthe pan déchiré, le Saint des Saints est découvert. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire parce qu'elle ne décrit pas la vision. Mais c'est ce que dit Gamaliel. Il a eu le miracle, la preuve, ou ce qu'il voulait pour croire que c'était bien Jésus, le Fils de Dieu. Moi, je ne comprends pas trop ce que c'est, mais lui, il le sait. Les pierres frémiront à mes dernières paroles. Ils hâtent leur marche vers la ville. À travers la campagne, entre la colline et les murs, et au-delà, errent dans une semi-obscurité des gens à l'air hébétés, cris, pleurs, lamentations. Il y en a qui s'exclament « Son sang a fait pleuvoir du feu ». D'autres « Le Seigneur est apparu parmi les éclairs pour maudire le temple ». Plusieurs gémissent « Les tombeaux, les tombeaux ». Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville. « Simon, mais qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi. Tu es toi aussi un mort. Tous les morts, tous sont dehors et ils me maudissent. Il est devenu fou, constate Nicodème. Ils le laissent là et reprennent leur marche, rapide vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur. Des gens vont et viennent en se battant la poitrine, d'autres font un bond en arrière ou se retournent avec épouvante en entendant derrière eux une voix ou un pas. Dans l'une de ces nombreuses arcades obscures, l'apparition de Nicodème, vêtu de laine blanche, car pour aller plus vite, il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé, fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit. Puis il s'aperçoit que c'est Nicodème, et il s'attache à son cou, étrangement expansif, en s'exclamant « Ne me maudis pas, ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours », avant de s'affaisser sur le sol en s'écriant « J'ai peur, j'ai peur ». Mais ils sont tous devenus fous, s'étonnent les deux hommes. À mon avis, quand Jésus est mort, ça a ouvert le monde des vivants et le monde des morts en même temps, ce qui fait que ceux qui ont maudit Jésus et qui ont péché et qui ont été horribles ont dû voir leur mort de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils disent les tombeaux se sont ouverts, les morts sont apparus et pensent qu'ils sont morts et ne savent plus qui est-ce qui sont morts et vivants. Et à mon avis, le monde des vivants et des morts s'est ouvert à la mort de Jésus. Ils arrivent au prétoire, c'est seulement là, pendant qu'ils attendent d'être reçus par le préconsul, que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique, et des personnes juraient en avoir vu sortir des squelettes, et qui, l'espace d'un instant, reprenaient apparence humaine, et allaient accuser les coupables du décéidé et les maudire. Je les quitte dans l'atrium du prétoire, où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoires, de dégoût stupide et de peur, de contamination. Et je reviens au calvaire, rejoignant Gamaliel, qui, désormais épuisé, gravit les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine, et lorsqu'il arrive, sur la première des deux petites plateformes, il se jette par terre, longue forme blanche, sur le sol jaunâtre, et gémit. Le signe, dis-moi que tu me pardonnes. Un gémissement, même un seul gémissement, pour me dire que tu m'entends et que tu me pardonnes. Je comprends qu'il croit Jésus, encore vivant. Il ne se détrompe que lorsqu'un soldat le heurte de sa lance et lui lance. « Lève-toi et tais-toi, c'est inutile, il fallait y passer avant. Il est mort, et moi je suis païen. Je te déclare, l'homme que vous avez crucifié est réellement le Fils de Dieu. » Mort, tu es mort? Oh! Gamaliel lève un visage terrorisé, cherche à voir jusque là-haut, sur le sommet, dans la lumière crépusculaire. Il distingue peu de choses,
mais assez pour comprendre que Jésus est bien mort. Il regarde le groupe qui réconforte Marie, ainsi que Jean, debout à gauche de la croix tout en larmes, et Longínus debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse. Il se met à genoux, tend les bras et pleure. « C'était toi, c'était toi. Nous ne pouvons plus être pardonnés. Nous avons demandé ton sang sur nous. Il crie vers le ciel, et le ciel nous maudit. Mais tu étais la miséricorde. Je te dis, moi qui suis le rabbi anéanti de Juda, ton sang sur nous par pitié. Asperge-en nous. Lui seul peut nous obtenir le pardon. » Il sanglote, puis, plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. « J'ai obtenu le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle obscurcit encore ma vue intérieure, et contre ma volonté, de maintenant se dresse la voix de mon orgueil, de mon orgueilleuse pensée d'hier. Pitié pour moi, lumière du monde, dans les ténèbres qui n'ont pas compris. Fais descendre un de tes rayons. Je suis le vieux juif, fidèle à ce qu'il croyait justice et qu'il était erreur. Maintenant, je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Opère le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom, dans ce pauvre cœur du vieil Israélite entêté. Toi, le libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnier, les formules d'Isaïe le dit. Il a payé pour les pécheurs, et il a pris sur lui les péchés des multitudes. Ô le mien aussi, Jésus de Nazareth. Il se lève, regarde la croix, qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient, puis s'en va courbé, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence règne, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne disent plus rien. Nicodème et Joseph arrivent rapidement et annoncent qu'ils ont la permission de Pilate. Mais Longínus, qui ne se fie pas trop, envoie chez le proconsul un soldat à cheval pour vérifier ce qu'il en est et demander ce qu'il doit faire avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus aux siens et de briser les jambes des autres par la volonté des Juifs. Waouh! Ils doivent briser les jambes des deux larrons, un qui s'est repenti et l'autre non. Ils vont souffrir le martyre eux aussi. Longínus appelle les 4 bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement, et ordonne que les deux larrons soient achevés à coups de massue. Wow. Dismas n'émet aucune protestation, et le coup de massue, adressé au cœur après avoir frappé ses genoux, brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus dans un dernier soupir. L'autre larron ne profère que des malédictions horribles, son râle et lugubre. Les 4 bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne le permettent pas. Joseph enlève son manteau et demande à Jean de l'imiter et de tenir les échelles pendant qu'il monte avec des leviers et des tenailles. Tremblante, Marie s'est levée, soutenue par les femmes, et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminée. Longínus, avant de descendre de la plate-forme inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifié. Puis, le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses, et il s'éloigne. La paume gauche de Jésus est déclouée, son bras retombe le long du corps, qui maintenant pend à demi détaché. Il demande à Jean de venir les aider et de confier les échelles aux femmes. Jean, monté sur l'échelle où se trouvait d'abord Nicodème, passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi, tout abandonné, sur son épaule, en l'enlaçant par son bras à la taille. Il le tient par la pointe des pieds pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche, qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués,
Jean a beaucoup de mal à soutenir le corps de son maître, entre la croix et son propre corps. Marie s'assied, déjà au pied de la croix, en lui tournant le dos, prête à recevoir son Jésus sur ses genoux. Mais le plus difficile, c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps de Jésus pend complètement en avant, et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair. Comme il ne voudrait pas le blesser davantage, les deux hommes, compatissants, peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean soutient toujours Jésus par les aisselles, sa tête renversée sur son épaule, pendant que Nicodème et Joseph le saisissent, l'un aux cuisses, l'autre aux jambes, et le descendent, avec précaution, par les échelles. Arrivés à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau. Mais Marie veut qu'il lui soit remis. Elle a ouvert son manteau en le laissant pendre d'un côté et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples se retournent pour lui donner son fils, la tête couronnée d'épines de Jésus retombe en arrière, et ses bras pendent vers la terre, et frotteraient le sol de ses mains blessées, si la pitié des saintes femmes ne les retenait pas pour l'en empêcher. Le voilà, sur les genoux de sa mère. Il ressemble à un grand enfant fatigué, qui dort pelotté sur les genoux maternels. Marie a passé son bras droit derrière les épaules de son fils, et la gauche au-dessus de l'abdomen, pour le soutenir aux hanches. La tête de Jésus repose sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle de sa voix déchirante, puis elle le détache de son épaule et le caresse de sa main gauche. Prend et étend ses mains, et avant de les croiser, elle les baise et pleure sur ses blessures. Puis elle caresse les joues spécialement, là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baisse les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue, vers la droite et entr'ouverte. Elle voudrait remettre ses cheveux en ordre, or elle l'a fait pour la barbe souillée de sang. Mais son geste rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne, mais tient à s'en charger elle-même. De la seule main qu'elle a de libre, elle repousse tout le monde en disant « Non, non, c'est moi qui le fais. » On dirait qu'elle a entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né, tant elle y met de la délicatesse, et qu'enfin elle parvient à enlever cette couronne de torture. Elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante, elle sépare les cheveux en désordre, les repeigne. Elle pleure, elle parle tout doucement. Elle essuie de ses doigts les larmes qui tombent sur les pauvres chairs glacées et couvertes de sang. Et elle pense les noyer avec son voile, encore sain, autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage, puis les mains, les genoux couverts de contusions, avant de remonter, pour essuyer le corps sur lequel coulent les flots de larmes. C'est en faisant cela que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main, couverte d'un linge fin, entre presque entièrement dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée, et elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. C'est le coup de lance que l'Angélus il a mis à Jésus. Il a ouvert son cœur. Elle pousse un hurlement, c'est comme si une épée ouvrait son propre cœur. Elle crie, puis se renverse sur son fils, et paraît morte, elle aussi. On la secourt, on la réconforte,
On veut lui enlever le divin mort. Elle gémit. Où vais-je te mettre? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi? Joseph, tout courbé, en une inclination respectueuse, la main ouverte, appuyée sur sa poitrine, propose. Rassure-toi, femme, mon tombeau est neuf. Excusez-moi. C'est vraiment difficile. Rassure-toi, femme, mon tombeau est neuf et digne d'un grand homme. Je lui donne. Et Nicodème, mon ami, a déjà porté au tombeau les aromates qu'il veut lui offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire. C'est la paraskève. La paraskève, c'est la préparation de la veille du Shabbat. Sois bonne, femme sainte. Jean et les femmes la supplient dans le même sens, de sorte que Marie les laisse se saisir de son fils sur ses genoux. Elle se lève pendant qu'on l'enveloppe dans le drap, et elle les prie d'une voix angoissée. « Oh, faites doucement. » Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille, enveloppée dans le drap, mais aussi étendue sur les manteaux qui font office de brancard, et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur, et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, Marie, femme de Zébédée, et Suzanne, qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descend vers le tombeau. Sur le calvaire restent les 3 croix. Celle du milieu est nue, et les 2 autres ont leur trophée vivant qui meurt. Et la vision se termine. Et maintenant, dit Jésus, soyez bien attentifs. Je t'épargne la description du tombeau, qui a été bien faite l'an dernier, le 19 février 1944. C'est donc cette vision que vous vous servirez. Et le père Miglorini ajoutera à la fin celle des lamentations de Marie, que j'ai donnée le 4 octobre 1944. Puis tu mettras de nouveau ce que tu verras. Ce sont des parties nouvelles de la Passion. Il faut les placer avec précision, pour ne pas créer de confusion ou laisser des lacunes. Et moi je vous lirai le reste demain. L'angoisse de Marie, le tombeau, l'onction de Jésus, tout ça je vous lirai demain. Pour moi c'est assez là. La mort de Jésus est assez aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour les neuvaines, les chapelets et les prières. Ou sinon à demain pour la lecture de l'Évangile. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie, leur amour et leur miséricorde. À tout à l'heure.